Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech dans le parc national des Calanques à Marseille. Alors, la vidéo du jour, elle va porter sur le recycleur, ce n'est pas que pour les barbus. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai croisé Dominica, une auditrice YouTube qui était venue faire une formation recycleur bon, avec un confrère et qui m'a dit ce serait pas mal de dire que le recycleur, c'est pas que pour les mecs, c'est pas que pour les mecs tout en noir et c'est pas si compliqué que ça et c'est tout à fait accessible à tous, aux filles y compris, bien sûr, sans vouloir faire de sexisme. Et effectivement, on a tendance à une dérive des fois dans la plongée tech, hein, à voir des personnes tout en noir, bardées de matériel, qui ne se séparent même plus de leur matériel ultra redondant pour faire des petites plongées dans 15 mètres d'eau, alors que restons raisonnables, il faut savoir utiliser le matériel à bon escient. Bien sûr, le recycleur est utile aussi dans 15 mètres d'eau, mais dans ce cas-là, on n'est peut-être pas obligé d'avoir le suréquipement. Entre autres, il faut savoir que moi j'adore former des filles, notamment aux recycleurs, parce qu'elles ont par rapport aux recycleurs une approche beaucoup plus sur les sensations, sur l'émotion, qu'une approche très technique, hein. La plupart des mecs que je reçois en formation recycleur ont lu surtout dans les forums, tout ce qui s'y raconte, ont lu les manuels et en connaissent la technique sur le bout des doigts. Mais par contre, ce qui est plus important, ce n'est pas forcément la technique du recycleur et la façon dont il fonctionne à l'intérieur, mais bel et bien comment l'utiliser, hein. Il s'agit de comprendre bien sûr les réflexes de base, les systèmes, mais surtout savoir gérer sa flottabilité, savoir l'utiliser. Et pour ça, les approches que j'ai pu avoir avec différentes filles que j'ai formées étaient vraiment très sympas. Tout ça pour dire que le recycleur, ce n'est pas si compliqué que ça, hein, ça ne l'est pas du tout, hein. Bien sûr, le principe de base quand on se forme au recycleur, c'est toujours de ne jamais y faire confiance et toujours avoir un backup qui est possible. Donc oui, le recycleur n'est pas forcément que pour les barbus, il peut être pour les non-barbus, pour les gens qui ont des combinaisons de couleurs, des palmes de couleurs et pour les personnes qui n'ont pas envie de porter du matériel ultra lourd, hein. Par exemple avec le Revo, c'est vrai que c'est un recycleur très léger. Euh, Très compact, très dense, qui ne nécessite pas beaucoup de lestage. C'est le cas aussi de l'inspiration, il n'est pas très lourd non plus, hein. C'est le cas de plusieurs recycleurs qui sont présents sur le marché. Et ensuite, il faut savoir que j'ai souvent des questions hein, sur les recycleurs les moins chers, les recycleurs mécaniques ou les morceaux de recycleurs, hein. Il existe des recycleurs pas finis qui sont en vente sur le marché, qu'il faut connecter à des bouteilles additionnelles. Là, moi, je suis clair là-dessus, hein, je préfère un système tout en un, relativement facile à utiliser. Et la réflexion que je fais, par exemple, aux personnes qui veulent acheter un recycleur mécanique qu'on commande manuellement, etc., c'est est-ce que vous achèteriez une voiture sans direction assistée, sans assistance au freinage, sans sécurité passive, hein. Donc, sous prétexte de vouloir faire de grandes économies, des gens s'enthousiasment devant des recycleurs pas chers qui ne sont en fait que des morceaux de recycleurs et qui ne permettent pas de bénéficier de toute la sécurité. Voilà, donc c'était la vidéo du jour, hein. Donc effectivement, le recycleur, c'est pas que pour les barbus, c'est pas que pour faire de la profonde, c'est pas pour faire des épaves uniquement, ça peut être aussi pour plonger dans peu d'eau, se faire plaisir avec un matériel qui est pas si lourd que ça, et surtout décupler son autonomie, surtout le monde du silence, approcher les poissons sans faire de bulles, c'est absolument fantastique, vous vivez vraiment des plongées différentes, ne plus avoir à se préoccuper du manomètre. Tout simplement, voilà pour rétablir les choses. Et sachez que pour le recycleur, il ne faut pas forcément être niveau 3, hein, puisque dans les cursus américains, on peut tout à fait être advanced pour attaquer une formation recycleur. Et d'ailleurs, le code du sport français n'impose pas le niveau 3, hein. Il faut savoir qu'à la NNP, on préconise le niveau 2. À la FFSSM, effectivement, on préconise le niveau 3. Mais le code du sport, lui, dit tout simplement les plongeurs en recycleur doivent être formés avec une formation adaptée et agréée par le fabricant. Voilà tout simplement. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée.
Et puis, si comme Dominica de Croatie, vous souhaitez avoir une vidéo tournée sur un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à poster un commentaire avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse. À bientôt.